Nous nous efforçons au sein de notre commission des finances de produire également un certain nombre de travaux, d'analyses et de réflexions. Et en particulier, comme vous le savez sans doute, nous menons avec le rapporteur général une évaluation de la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière et la création d'un prélèvement forfaitaire unique. Nous remettrons nos conclusions devant la Commission des finances le 9 octobre prochain, donc dans un délai désormais extrêmement court. À cet égard, nous vous avons adressé un questionnaire à vous, Monsieur le ministre Le Maire, le 23 avril dernier, puis une relance en juillet sur 29 réponses manquantes, sur 54, plus de la moitié, excusez du peu. Malgré cette relance du mois de juillet et de très nombreux contacts, y compris des appels personnels avec vos équipes. J'ai moi-même appelé votre directeur de cabinet adjoint il y a déjà au moins une dizaine de jours. Nous n'avons toujours pas eu de réponse de votre part sur des données dont certaines sont pourtant purement factuelles, comme le rendement effectivement constaté de la hausse des prélèvements sociaux sur les revenus soumis au PFU. Alors on me dit qu'il y aurait un mail aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit le simple hasard du calendrier, parce que le fait de vous recevoir a peut-être aidé les choses. Ce midi, nous avons découvert avec stupéfaction, je dois le dire, que le comité d'évaluation placé sous l'égide de France Stratégie, et qui travaille sur le même sujet, a pu bénéficier de certaines informations que nous vous demandons depuis près de 6 mois. La DGFiP a par exemple rédigé pour ce comité une contribution entière sur l'évolution des départs à l'étranger des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, alors que nous vous avons sans succès demandé un simple tableau de chiffres sur ce même sujet que nous n'avons jamais pu obtenir. Le gouvernement entend-il, c'est ma question, réellement fournir aux parlementaires les informations dont ils ont besoin pour travailler également? Où sommes-nous là, comme une chambre d'enregistrement, d'attendre que les dispositions proviennent du gouvernement quand elles sont prêtes et de les valider par un vote? Où avons-nous, je dirais, la mission constitutionnelle de faire aussi notre travail? Vous semble-t-il normal que la représentation nationale soit moins bien traitée que les experts de tel ou tel comité d'évaluation? Tout cela relève d'une juste application des dispositions de la loi organique sur les lois de finances, tout simplement. C'était